Eh bien, nous sommes à Salles et devant le château de Salles. Je me suis laissé dire, monsieur le maire, que la commune s'était portée acquéreuse du château de Salles il y a quelques mois. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous parler de vos motivations et nous parler aussi de vos projets? Alors, les motivations, pourquoi le château de Salles? Parce que depuis que je suis élu, à peu près maintenant il y a un peu plus de 20 ans, j'ai découvert ce patrimoine qui était encore il était encore utilisé en 2001 par les Hollandais qui utilisaient quelques pièces pour leur bureau. Et petit à petit, je l'ai vu se décrépir, je l'ai vu être abandonné et puis laissé aux humeurs du temps. Et aujourd'hui, l'occasion s'est présentée. Alors, quand j'ai été élu en 2020, j'ai découvert un projet qui était porté par le groupe Vinci. Mais c'était un projet de reprise du château avec des extensions en logement dans le parc arrière, sur la façade avant. C'est-à-dire qu'on aurait construit tout cet ensemble immobilier et ça aurait détruit un petit peu son charme patrimonial. Il faut dire quand même, monsieur le maire, que ce château, il a été construit à l'époque de Louis XIV. Il avait 19 ans à l'époque, vers 1657-1659. Ça, ouais. Et évidemment, je crois qu'il vaut mieux prendre en compte ce patrimoine historique plutôt que de voir du patrimoine moderne prendre sa place. Alors ça a été un vrai choix politique pour le coup, puisque tout le monde n'était pas forcément d'accord, mais au sein de l'équipe majoritaire, en tous les cas, tout le monde était partie prenante pour reprendre le patrimoine. Alors ça a commencé non pas par le château, mais le premier élément du patrimoine qui a été réacquis par la commune, c'est la tour du Passeur. Premier élément. Deuxième élément, le château. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une visibilité sur tout le bord de l'Aire, depuis pratiquement le chemin du Bégueil jusqu'au pont de l'Aire, et on est propriétaire de toute cette partie-là. Avec un grand terrain, bien sûr. Oui, 12 hectares, un petit peu plus de 12 hectares pour l'instant, et avec des possibilités d'extension, puisque l'objectif, c'est quand même de racheter tous les terrains du château à terme. Et les projets avec ce site magnifique à quelques mètres de l'Aire? Alors il y en a beaucoup parce que l'intérêt du château de Salles, il est double. C'est d'abord racheter un patrimoine et le maintenir, lui redonner, on va dire, son éclat d'antan. Ça a été les premiers objectifs des chantiers participatifs et on a vu que les Sallois se sont mobilisés en masse pour attaquer les premiers travaux. Mais c'était aussi d'acquérir aussi du foncier, puisque la commune a grandi, elle a des besoins de plus en plus importants et on n'arrive pas à y répondre. Donc il y a un gros projet qui est demandé par le conseil départemental depuis longtemps, c'est l'extension de la médiathèque ludothèque, puisqu'aujourd'hui elle dispose de 140 mètres carrés avec l'école de musique qu'elle partage. Et aujourd'hui, la médiathèque ludothèque pour une ville comme la nôtre devrait faire à peu près 600 mètres carrés. Donc il en manque un petit peu. Par contre, le château peut lui en offrir quelques-uns avec une visibilité très forte, puisque l'idée, ce serait dans un premier temps au moins d'y mettre la médiathèque et la ludothèque sur la partie principale du château, avec un accès direct sur le jardin extérieur, et en faire un lieu vivant où on peut venir écouter de la musique, lire et puis se promener dans le parc. Alors, monsieur le maire, eh bien, ça nous a donné l'idée, une idée assez intéressante, et je crois que vous êtes partie prenante dans cette idée, c'était de raconter l'histoire de Salles, d'inclure la construction et la vie du château dans cette histoire, bien sûr, sous l'Ancien Régime et également dans la période contemporaine, jusqu'à l'achat, il y a quelques mois, par la ville de Salles. Et pour ceci, eh bien, on va bien sûr s'appuyer sur vous et sur vos connaissances, mais également on a réuni un certain nombre de fines fleurs de l'histoire et du patrimoine sallois que je vais me permettre de vous présenter si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Tout d'abord, on a Bernard Lalande qui habite au Lanotte. Oui, tout à fait. Et tu es spécialiste dans quel domaine, toi? Moi, c'est la DFCI, la forêt. La forêt qui est très étendue, évidemment, sur la commune de Salles. Et puis ensuite, on a Serge Martin. Oui, mais moi, je suis un vieux directeur d'école de Salles. Voilà. Et je crois que tu vas nous parler du Miocène. Le Miocène, alors que... Et les fossiles. Et les fossiles, on te fait confiance, Serge. Une autre pointure ici, eh bien, c'est Gilles Rosière.
Moi, je suis le secrétaire de l'association des Amis du musée du Parc La Piosse à Belin-Bélier. Musée qui apparemment aurait bientôt une vocation intercommunale, donc c'est un peu à ce titre que je suis ici. Et merci Gilles. Et puis, alors évidemment, c'est le plus photogénique de tout le groupe. Il s'appelle Gwenolé Belbéoc. Évidemment, ce n'est pas un nom gascon. Voilà, et moi je suis le président de l'association des Amis du musée du Parc La Piosse, et donc c'est à ce titre-là que je suis là, avec mes connaissances sur la région. Voilà. Ok, merci Gwenolé. Et puis Joël Farinol. Joël Farinol, c'est, je crois, le président du club philatélique de Salles et cartophile. Et je suis un collectionneur spécialement dans ces domaines-là, et j'ai pu depuis 30 ans amasser des très très vieilles cartes postales de Salles et qui m'ont permis de faire le livre Promenons-nous dans Salles au travers des cartes postales. Que nous connaissons. Oui. Voilà. Et suite à ce livre, eh bien, j'ai appris beaucoup de choses sur Salles. Voilà. Ok, merci Joël. Et alors j'ai gardé pour la fin et pour la bonne bouche la mémoire universelle de la commune de Salles et même des communes voisines, grand généalogiste aussi. Bon, Jean-Jacques Cluzot, oui, je suis un ancien instituteur en réalité, c'est ça mon premier métier. Et bon, j'écris des romans aussi, et j'ai écrit effectivement l'histoire de Salles, comme j'avais écrit il y a longtemps, l'histoire du bar, puisque j'ai été instituteur au bar. Voilà ce que je peux dire. Et bien sûr, le réalisateur, producteur, monteur de Bassin Média pour cette émission, eh bien c'est Damien Geffray. Voilà, bonjour, Damien Geffray, donc de l'agence Bassin Média. Bassin Média qui est une agence audiovisuelle qui produit également Val de l'Air TV en partenariat avec la CDC. Et pour ce projet, Aimé, tout d'abord merci de me suivre dans ce projet. C'est un projet qui est bénévole, en soutien avec la mairie de Salles et la communauté de communes. Mais surtout, merci à vous messieurs de nous aider, de partager votre savoir dans ce futur documentaire sur le château de Salles. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous pensez que l'équipe que nous avons réunie ici là, va être compétente pour mener à bien ce projet? Enfin, moi, j'en connais pas de meilleur en tous les cas. Donc, voilà, je pense que là, on a à peu près le gratin local sallois sur l'histoire de Salles. Moi, j'en ai beaucoup appris, alors avec Serge énormément, parce qu'on se connaît maintenant depuis de très nombreuses années. Avec Joël ou avec Jean-Jacques Cluzot, c'est pareil, c'est des moments. Bon, Jean-Jacques Cluzot, j'avais l'habitude depuis 2001, j'ai l'habitude de le fréquenter régulièrement le samedi matin, puisque les généalogistes avaient l'habitude de venir travailler à la mairie, et donc on se voyait très régulièrement. C'était l'occasion de discussions impromptues sur toute l'histoire de Salles. Donc je l'avais bien en tête d'ailleurs quand le château s'est présenté, que j'ai été élu. C'est d'ailleurs à eux tous que c'est vers eux que je me suis tourné pour lancer ce projet, en sachant que maintenant il va évoluer, puisqu'on va travailler ensemble sur l'histoire patrimoniale, parce que l'objectif c'est aussi d'en faire un outil touristique. C'est-à-dire que les gens là aujourd'hui, vous avez vu qu'ils plantaient des poteaux de signalisation au titre de la CDC et du tourisme pour le circuit de randonnée. Demain ce sera un circuit de randonnée qui permettra de voir le château, de découvrir son histoire, donc de rentrer dedans, et quand demain on pourrait y rentrer au terme de la bibliothèque ou au terme des écuries, parce qu'il y a quand même un gros projet sur les écuries pour l'entretien des bords de l'air et pour remettre des chevaux à l'intérieur, parce que l'idée c'est pas d'en faire autre chose que des écuries. Donc ça va être tout ça, ça va redonner vie un petit peu au site, et puis ça va donner aussi une animation, on va dire, au territoire, comme pourra l'être demain un projet qui est porté par la CDC, le musée de la Piosse. Pour conclure cette interview, je vous propose, chers téléspectateurs, de regarder les 30 premières secondes de ce documentaire. Nous sommes à Salles, dans le sud-ouest de la Gironde, en Pays de Buch, au sein du parc naturel régional des Landes de Gascogne, sur les bords de l'Eyre.
un très beau fleuve qui serpente jusqu'au bassin d'Arcachon.